Salut à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode de Black Sad Under the Skin. Et, et j'espère que vous avez préparé votre verre de bourbon ou de whisky, car nous allons élucider un mystère. Où je suis Scooby-Doo. Version chat. Ouh, je commence déjà. Alors, messieurs, on en était où dans les recherches? La peinture, ah oui. On en était où? Alors, on lui avait parlé. On va retourner enquêter, parler avec Jack et la fille. Comment il s'appelle déjà, celui qui est mort? Bobby. Non, Bobby. Joe. Voilà. On va aller retourner au gymnase. En espérant que votre semaine s'est excellemment bien passée. Pour ma part, c'était top. J'attends encore le retour de quelques vidéos et photos de la convention à laquelle j'ai été ce dimanche. Je vous ferai sûrement un petit montage, peut-être pas pour ce dimanche-là, mais le prochain, d'un dimanche si je m'y penche, Spé Cosplay. Et je vous parlerai aussi un peu de je vous parlerai aussi un peu de la convention, pas de la convention, de l'association dans laquelle je suis, de la Justice Squad, qui est une association de cosplay des plus sympathiques. Alors, est-ce qu'on peut monter sur le ring par hasard? Oh oh oh, je t'ai vu, petite carte. Oh, j'en ai même vu deux. Oui, je sais. Comment est-ce que je fais pour quitter? Ah, allez! Je commence à comprendre. Ok. Et je reviens tout de suite. Désolé. Les aléas du... tu veux pas bouger? Alors? Alors, Matou? Ah non, hein. Attendez, hop, on va... Je crois que mon chat est bugué. C'est bon, ok, d'accord. Les vestiaires. Ah. J'ai juste trouvé combien de cartes ici? Oh, il y a un truc là. Ah, c'est un chien. La lèche-clé, j'ai pas le temps de lire. Je vois comment il ouvre. Ok. Il y a un glow. Est-ce qu'il y a un trou, genre dans le dernier? Parce qu'il y a un... En plus, il y a un kill count sur le côté. No dung, no glory. Pas de gland, pas de giclée. Pouah, c'est fin. Oh, c'est d'une finesse. Bobby Yale. Oh! Vas-y, bouge les moustaches. Utilise tes griffes. Verrouillé. Mais un bon détective ne sort jamais de chez lui sans son... Oh. Ok. Parfois, il arrive même au plus professionnel des détectives de devoir rentrer chez lui pour prendre son rossignol. Ouais, on va éviter, même si ça prend un peu plus de temps. De toute façon, on l'a dit que c'était pas l'argent qui était le plus important.
vaut mieux prendre un peu de temps pour être s'assurer d'avoir tout notre matos que pas du tout. Parce que sait-on jamais. Par contre, le téléphone sonne. J'ai pas une secrétaire pour répondre. Je vais engager Jack, le gorille. Ya. Ah, j'espérais que ce n'était pas un client. Même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro. Ou pire, du groupe de thérapie des vétérans de la guerre. Ouais, c'est vrai que c'est un vétéran, Black Sad. Tiens, j'étais sûr d'avoir laissé mon rossignol sur la table. T'as besoin de lunettes, Black Sad, là, que tu vois tout flou? Oh, le bordel dans le bureau, j'ai l'impression de voir le mien. Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant? Il est trop tôt pour faire mes adieux. Elle ne pourrait pas les entendre de toute façon. Qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, cher cousin éloigné? Oh, les staches. J'ai des clopes. Papa? Ah, il y a des trucs par terre. Ah, trouvé. J'en suis où actuellement sur le Panthéon? Ok, il y en a plusieurs. Ah, Le commissaire Smirnov a fumé cette cigarette. À en juger par la manière dont il l'a écrasée, il devait être assez nerveux. tu m'étonnes. Et le whisky? J'ai laissé mon rossignol dedans, faut que je vide la bouteille. Ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnov l'a acheté, en échange d'un service. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être payé. Ah ah. Ah ok, il y en a plusieurs. Pas de baseball, j'ai un peu de football. J'ai un peu de boxe. J'ai du hockey, un peu de hockey aussi, et c'est tout. Je pense en avoir trouvé plus que ça la dernière fois. Les PTSD qui doivent se taper le perso. C'était un para, ok. On était un para. C'est Club Confus en plus. Un arôme d'un autre monde. Fumez pas les enfants, c'est pas bon. Enfin, s'il y a des enfants, hein, techniquement. Un ami en visite m'a dit une fois qu'il trouvait que New York lui faisait penser à un immense feu de joie. Je crois que l'odeur a déteint sur moi. Par contre, Black Sad fait le focus, hein. Ouais, Ah ouais, attends. Ouais, c'est là que j'ai laissé mon rossignol. Petit conseil pour les aspirants détectives, faire croire qu'on a un problème d'alcool. Les clients adorent les stéréotypes. Cette tequila, je m'en sers pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce rhino s'est pointé. Il a peut-être valsé pendant la bagarre. La compta n'est pas mon point fort. Je suis doué dans la catégorie dépenses, mais côté revenus, ça coince. Ah bah ça.
Il est trop tôt pour faire mes adieux. Repose le journal. C'est bien. Et la machine à écrire. Parfois, je m'en sers aussi pour taper des rapports que personne ne lit et des factures que personne ne paye. Et des fois, taper quelqu'un tout court. Je sais pas, bouge le canapé. La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche. Moi, je préfère les rossignols. Au moins, je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi. Ah! Le téléphone! Où t'étais passé, John? Je croyais que tu bossais sur l'affaire. J'avais une course à faire, mais je serai de retour sous peu. T'as fait très mauvaise impression. Sonia commence à regretter de t'avoir engagé. Bon, bah, on va y retourner. On prend le blouson. Bon, on replace le on peut replacer le canapé ou... Non? Bon. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rossignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. Ouais, mais c'est ton travail. En plus, t'as vu des Allemands, donc... Je sais pas vous, mais moi j'aime beaucoup cette petite ambiance, vraiment LA, LA 50. On n'est pas au gymnase, Nancy? L'appartement de Bobby Yale était sur le chemin. J'ai donc décidé d'aller y faire un tour, rossignol en main. Le gymnase pouvait attendre. Bah maintenant, oui. On va aller toquer. Par contre, je sens qu'on va pouvoir l'interroger, là, le dalmatien qui est sur le pas de porte, en train de faire je sais pas trop quoi. Sonia et Jack avaient déjà fouillé partout, sans succès. Mais un détective digne de ce nom allait forcément tomber sur quelque chose. Ouais. Bien sûr, à première vue... Quand on vous tombe dessus comme ça, vous pouvez en déduire que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Il est toujours bon de savoir se montrer reconnaissant. Allez, 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 allez. Tiens, tiens, tiens. Comme on se retrouve. Amusant quand même. Mais tu m'as aidé, alors je vais t'aider à mon tour. Maintenant, pars, avant que mon partenaire... Foutu chat. Bien joué, Colbert. Pas bon ça. Alors, Et donc c'est ce qu'on appelle une POV. POV, je vais fracasser le chat. voilà ce qu'on va faire. À chaque mauvaise réponse, je te colle un coup de matraque. Ça marche? On pourrait en discuter. Mauvaise réponse. Aïe. Première question... non. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fous là? Ah, je peux utiliser mes cybersens. Là. Là, l'œil. Ça va se mettre à enfler d'un instant à l'autre. Ah, bon à savoir ça. Je suis sûr ça, ouais. Il a le même. Un trèfle. Serait-il irlandais? Bah non, l'autre, il est pas irlandais, lui, là. Non. Mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là?
Je suis un privé. Sonia Dunn m'a engagé pour retrouver Bobby Yale. Je peux pas piffer les détectives. Et si tu me tapes, même si je te donne les Bon, bonnes les réponses? nous, qu'est-ce que tu fous là? T'as des origines irlandaises? J'ai un patron irlandais, tout comme mon pote Colbert ici présent. Le nom d'O'Leary doit forcément te dire quelque chose, non? Desmond O'Leary. Quelqu'un qui vit à New York a forcément entendu parler du plus riche bookmaker de toute la ville. Ah, c'est un bookmaker, c'est bon à J'avais savoir ça. enfin l'impression de progresser dans cette affaire. Est-ce qu'il aurait fait tuer Joe Dunn pour Mauvaise déparer sur réponse. que... J'ai eu tort. Aïe. Allez, on recommence. Qu'est-ce que tu fous là? Non, on va éviter de mettre... Je suis qu'un détective, je te le jure. Et moi je te jure que je peux pas piffer les détectives. Je sais pas, bouge là, le rideau, putain. Où en étions-nous? Qu'est-ce que tu fous là? Je vais... Mais bordel, je suis un détective. Oh bordel, je peux pas piffer les détectives. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là? Je connais ton pote Colbert. Et sa femme. Voilà qu'il cherche à t'insulter. Eh ben d'accord. Il est à toi. Ah, Très bien. À ton tour de jouer. J'appelle le boss. Prodre. Gueule comme si j'étais en train de te coller une bonne rouste, ok? Desmond, on a mis la main sur un détective privé qui était venu fouiner du côté de chez Bobby Yale. C'est ça, engagé par la fille de Dan. Tu le veux en un seul morceau? Ah ouais. Compris. Colbert, arrête de le cogner, grosse brute. Quel dommage. On commençait à peine à faire connaissance. Ce sourire de charron. Oh merde, oh ce jeu de mots, j'en suis pas fier. Oh Fodest. Oh putain. Oh c'est vraiment, bah, c'est l'univers Black Sad, puis même l'univers LA, c'est vraiment, c'est tellement fun, quoi. On s'est fait tabasser. Oh, l'œil au beurre noir, l'arcade ouverte. On s'est fait tabasser, mais comme un sale. Ouh, il y a un truc là. Trouvé. Pour Sonia Dunn. Merci, monsieur Blacksad. C'est habituel qu'on vous laisse votre courrier par terre? Je n'en sais rien. Je... C'est quoi ce collier? Un problème? C'est... l'alliance de ma mère. Ouf. Qui l'avait en sa possession? J'en sais rien. Depuis la mort de ma mère, mon père l'a portée à son petit doigt. Pas toujours, apparemment. Pourriez-vous découvrir pourquoi? Je peux essayer. Mais il y a autre chose qui m'inquiète. Il pourrait y avoir un rapport avec... la mort de votre père et la disparition de Bobby Yale. Est-ce que... Mon Dieu. De grands yeux brillants, elle a l'air reposée. Soit elle n'a pas pleuré son père, soit elle maîtrise vraiment ses techniques de maquillage. Oh. Non. Oh, si, il y avait un truc là. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un prend des photos depuis le toit. Vous en êtes sûr? Je vais voir ça. Ah ok, c'est le petit flash. Pour qui elle est cette corde, Ah, c'est la fouine. mademoiselle Dunn? Oh, Weekly.
Voilà, Weekly. Weekly, le fouineur de fouineurs. Non, oh Tu peux m'expliquer ce que tu fous ici? Ouais. Oh, regarde, c'est pas Cassidy là hein Ne change pas de sujet, sale petit fouteur de... Écoute, si on réglait ça autour d'une petite glace, hein, John? Comme au bon vieux temps. Comment es-tu monté ici? Il ne faut pas qu'on te voie ici. Ah, ok. Alors, je sais pas s'ils vont l'expliquer, mais grossièrement, c'est un... Comment? Oh, on peut faire de la déduction. Grossièrement, cette fouine est un genre de comic relief. Toutes les de Black Sad. créatures, Ouais, bon. même les plus méprisables, ont un don caché. Un truc qui les rend spéciales. Qui fait que ça peut valoir le coup de les connaître. Weekly, malgré son odeur insoutenable, ne fait pas excès de quoi qu'il fasse. Il est tout bonnement impossible de lui en vouloir bien longtemps. Oui, c'est Stinky. Délicieux ce milkshake au bourbon. Tu veux goûter? Tu sais que je n'aime pas le lait. Tant pis pour toi. Un chat qui Alors, aime pas le lait. Joe donne ce pan et laisse son gymnase à sa fille, ce qui fait d'elle la première femme à diriger une salle de boxe. Enfin, il me semble. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'il s'est suicidé? Bah, c'est plutôt évident. Ah bon? Éclaire-moi donc de tes lumières, Sherlock. Pas besoin de chercher la raison. Des gens se pendent tous les jours parce qu'ils sont tristes ou des trucs comme ça. Point final. Tout le monde sait que le gymnase avait de gros problèmes d'argent. Il n'avait peut-être plus la force de se battre. Enfin bon, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Ça relève encore de l'intuition. Je peux très bien me planter. J'ai d'autres suspects, comme O'Leary, le bookmaker. Desmond O'Leary? Le O'Leary qui est sorti avec Helen Moore, la joueuse de tennis? La petite chouchoute de l'Amérique? Oh, quelle nana! Et puis, il y a ce Morse. C'était qui, ce type? Non mais arrête. T'as jamais entendu parler de Frank Cassidy, le président du syndicat des managers de boxe? Ah, Qui se trouve être également le manager de Stone, l'adversaire de Bobby Yale. bon à savoir ça. Il pourrait savoir pourquoi Don s'est suicidé, non? J'ai décidé savoir de demander à pourquoi Weekly Bobby. d'enquêter sur Cassidy. Mes raisons? Weekly avait raison. Cassidy pouvait savoir pourquoi Don s'était tué. Et puis bon, Weekly était un petit fouineur, il me l'avait déjà prouvé plus d'une fois. Plus je l'éloignais du gymnase, mieux ça valait pour mon enquête. Mais avec Weekly, il est souvent difficile de trouver le bon angle d'approche. Devais-je lui en donner l'ordre, ou lui suggérer subtilement la chose? Un petit ordre direct. Bon, eh bien, puisque tu penses que Cassidy est suspect, essaye donc de voir ce que tu peux trouver sur lui. Ok. Mais il va falloir me rendre un petit service. Dis à Sonia Dunn qu'un journaliste légendaire du What's News voudrait l'interviewer. Weekly, sérieusement. Ah bah, si ça te plaît pas, c'est bye bye Cassidy. Bon, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Génial. Bah comme ça c'est réglé. Au fait, je t'ai jamais raconté comment ça s'est fini avec Colbert. Bah non. Qu'est-ce qui s'est passé? Le rhino s'est pointé et il m'a proposé de l'argent pour que je la ferme. Waouh. Mais tu parles de clopinette ou d'un vrai pactole? Plutôt la deuxième option. Ouais. Bien joué mon pote. La Ouais, moitié de bouche. l'argent te revient. Ça c'est cool, ça c'est une bonne chose. Il a annoncé une bonne nouvelle, il va être content, il va continuer à s'acheter des milkshakes au bourbon. Putain. En vrai, ça doit être trop bon un milkshake au bourbon. Ça c'est quoi? C'est bourbon, lait. Alors, Chantilly. y avait-il vraiment quelqu'un sur le toit? Oui, mais c'était un ami à moi. Ah oui? Alors maintenant, vos amis viennent m'espionner. Écoutez, je n'ai rien à voir avec ça. Je lui ai même demandé d'arrêter. Ben tiens. Bon, on a été franc. Oh,
Oh, c'est quoi ça? Apparemment, Dunn avait pour habitude de mesurer sa fille et Bobby Yale tous les ans. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans. Et il y a un écart dans celle de Bobby, entre 15 et 17 ans. On va redescendre. Est-ce qu'on peut... Ah oui, là on peut monter sur le ring. Non? Ah non. Ah bah, Jack! C'est pas le moment de... C'est quoi ça? Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Mais ça on sait que c'est pas... Ah, vache! Il était grand Bobby ou ça se passe comment? Bah pas Bobby, Joe. Parce que Black Sad il est déjà Je ne masseux. sais pas pourquoi, mais... il y a quelque chose qui cloche. Attends, mais le tabouret et la corde... Bah oui. Je vais juste regarder ce que c'est ça. Bing bing. Attends, on peut faire de la déduction. Réfléchis. Pense. Non. Oh! Ah oui, c'est pas l'écriture de Marie sur la lettre? Y avait-il quelque chose entre Mary Purnell et Joe Dunn? Ah, me tape pas, Jack! Ah. Oh, attends. Non, bon. Bon, déjà on a trouvé que les deux ils étaient amoureux. On va essayer de récupérer au final ce qu'il y a dans le casier. Bon. Je vous fais pas un dessin de ce qui est écrit. Hein. C'est quoi ça? Abraham Greenberg. Oh. Oh. Bobby aurait tué Dunn. Bobby aurait tué Dunn. Attends. Bobby a été engagé par le bookmaker pour tuer Dunn et il disparaît derrière, laissant l'autre là, le champion en titre, champion et gagner tous ses combats. Bah, c'est... Une chose est sûre, l'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale. Oh, il aurait pas... Ah ouais. Ah ouais, ok. Le cerveau des racistes déborde tellement de haine qu'il ne reste plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens
ou l'orthographe. Me voici cependant confronté à un cas où l'auteur, apparemment plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur, avec un succès très relatif. Oh, attends. C'est le... J'ai même pas vu si c'était le... Il est à qui? Jake? Qu'est-ce que tu fous? Hé, Jack! Donne-moi une seule raison de pas te défoncer le crâne. Pourquoi tu viens fouiner dans mon casier? Je crois que tu caches quelque chose, Jake. Je croyais qu'on était amis, John. L'un n'empêche pas l'autre. Lâche-moi! Va te faire foutre, John. Attends, est-ce que ça va recommencer? Attends, est-ce que ça va recommencer? J'aurais peut-être dû sauvegarder. Ah, le bâtard. Bon sang. J'avais oublié que Jake avait bossé pour Natalia. Voilà qui prouve que j'avais raison. Il est encore trop tôt pour aller de l'avant. Bon, on ira lui parler pour s'excuser. Là, c'est bien, ça fuse un petit peu. Mais ouais, Jack aussi, il a travaillé. Qu'est-ce que tu fais avec cette broche, Jake? Dans quelle merde es-tu allé te fourrer? Bah oui, en fait, c'est ça. On va aller lui parler. Avec un peu de chance. J'ai juste à aller récupérer la carte qui est là. Oh, on les a. Ah, c'est quoi écrit là? On peut pas regarder. Dommage. Ok, Jake. Je t'ai dit! Desmond O'Leary. Hein? Je sais que tu bosses pour lui. D'où tu sors ça? Pourquoi tu dis ça? J'ai vu le trèfle dans ton casier. Je sais ce qu'il signifie. Ok. Mettons que ce soit vrai. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? On est potes, je ne ferai rien. Mais s'il te plaît, dis-moi la vérité. Ok. J'imagine que j'aurais dû t'en parler. Les affaires marchent pas fort en ce moment. Natalia était mon dernier boulot bien payé et ça commence à dater. Alors quand O'Leary s'est pointé pour me proposer un contrat de garde du corps, j'étais censé faire quoi? Bah, accepter. Oui, je comprends. Ah bon? Bah, Je oui. t'aurais pas cru du genre à accepter des offres douteuses pourtant. Je n'aurais jamais accepté une offre pareille. Mais bon, moi, c'est moi. Je ne suis pas du genre à porter de jugement. Eh, O'Leary a peut-être monté une opération de paris illégaux, mais c'est pas comme s'il butait des gens ou qu'il escroquait des veuves. Et je suis qu'un garde du corps, je suis là pour C'est m'assurer pour ça- que mais personne Jack, se blesse. calme-toi, c'est pour Tout ça ce que je t'en veux fais, pas. Du contrat au chèque de paye, c'est 100% légal. En quoi ça pourrait poser problème? Ouais, tu as raison. C'est pour Le ça. fait que son affaire soit illégale ne fait pas de toi un criminel. Voilà. Nous sommes Je m'en responsables fous, que de nos propres c'est... actions. T'inquiète, Jack, c'est... Mais là n'est pas le Voilà. Oh. Eh bah dis quelque chose. Bon, j'imagine que ça sert plus à rien Ah. d'essayer de le cacher. J'étais là le jour de la mort de Dunn. Continue. J'avais des trucs à régler pour O'Leary. Il m'oblige à porter le trèfle quand je bosse pour lui. J'avais laissé ce foutu truc dans mon casier. N'en dis pas plus. T'es passé par la porte de derrière. Mais comment... Ouais, c'est ça. Joe avait mentionné qu'il voulait peindre cet après-midi-là, mais j'avais oublié. Je me suis arrêté net en le voyant en train de hurler sur Bobby Yale du haut de l'échafaudage.
s'engueulaient souvent? Ah, ça arrivait parfois que Joe soit obligé de le recadrer un peu, mais jamais comme ça. Apparemment, Bobby avait l'intention de faire un truc qui horrifiait littéralement Joe. Alors Joe l'a menacé d'annuler le match et de le virer du gymnase. Ah, J'avais ok. pas envie qu'il me voie, alors je suis parti. Jake, pourquoi tu m'en as pas parlé? J'ai eu peur que tu m'en veuilles. T'avais tort. Je suis désolé. J'aurais dû t'en parler. T'en fais pas. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Bon, je vais y aller. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. Merci, John. Ah, ça reste un pote, on n'est pas... On n'est pas un bâtard non plus. Donc Bobby était présent. Oh, le regard. Hmm. Oh, bonjour toi. Oh l'hippo. Oh la catégorie poids lourd. Hmm. Je vais retourner parler à la fille. Parce qu'avec un peu de chance, elle pourrait peut-être nous en apprendre. Parce que, ouais, comme il a dit, elle a pas chialé. Rien. Par contre, cette transition est super propre. Oh, attends, et on peut faire une vue panoramique. Dunn avait une vue sympathique depuis son bureau. Ouais, j'avoue. Ok. Bassiste. Dunn conservait des fiches sur le personnel du gymnase et sur ses clients. Le nom, l'adresse et la date de naissance. Ouais, c'est bon, ça. Mademoiselle Dunn, puis-je vous poser quelques questions? Si cela peut nous aider à retrouver Yale, allez-y. Oh. Un rythme cardiaque plaisant et régulier. Je vous ai vu en train de vous disputer avec un certain Cassidy. Que voulait-il? Vous vous souvenez du match qui doit absolument avoir lieu pour sauver ce gymnase? Eh bien, Cassidy est le manager du rival de Yale. Le champion en titre, Stone. Si Bobby ne se montre pas, Cassidy perdra de l'argent. Peut-être pas tant que ça, mais suffisamment pour que ça le préoccupe. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non, une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Oh, je vais le fracasser, je vais lui faire manger le mur. Et je vais voler toutes les cartes Pokémon de jeu, je te jure. J'aimerais pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce coffre. Vous en avez la combinaison? Ah, j'aimerais bien. Avant, c'était la date d'anniversaire de ma mère. Mais j'ai déjà essayé sans succès. Une famille heureuse? Est-ce que... Bah non, si sa femme... J'allais dire non, mais non, sa femme est morte.
Merde. Tu vois, j'y aurais cru. Date de naissance de la femme n'ouvre pas le coffre. Genre la date de naissance de... Alors là... Dunn souhaite annuler le combat. Je sais pas, ça peut pas être genre la date de... Je vois pas. Je vois pas ce que... Putain. On va réfléchir encore. Alors. La date de naissance de la femme ouvre pas. Cependant, des fiches de personnel. Ah, attends. Je suis perdu. Au secours. Ah, si vous trouvez, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si j'ai pas trouvé d'ici là. Il n'y a pas un mot de passe là-dessus? Dunn conservait des fiches sur le personnel du gymnase et sur ses clients. Le nom, l'adresse et la date de naissance. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Ah oui, puis je peux pas leur poser d'autres questions, ok. Pourriez-vous me donner votre date de naissance? Bien sûr. C'est le 6 mars. Et l'année? J'ai 24 ans, monsieur Blacksad. Faites le calcul. Raté. Zut. Bah, la chance féline, c'est pas ça. Je pense qu'il y a un lien à faire, mais je ne trouve pas le lien. Je vais essayer. Au pire, je ferai une ellipse. Je vais tout essayer. Je vais faire un bout de force standard. Oh!
ouais. Eh ben, je trouve pas. Fais pas ce petit air smug là. C'est écrit quoi? Ouais. Je pense qu'on démêlera tout ça dans le 3e épisode. Je vous dis à la prochaine. À lundi pour l'épisode de Fallout. Et puis bah, passez un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter si vous avez des suspicions sur qui aurait pu tuer Dunn ou des théories. Je suis preneur, ou même des infos sans spoil. Merci. Et puis n'hésitez pas à partager ça autour de vous. Allez, salut!